Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacles, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à ce temps d'écoute et de méditation de la parole. Après avoir entendu ces quelques paroles, nous voulons prendre un temps de réflexion et nous voulons vous inviter à réfléchir avec nous. Nous voulons prendre le temps de comprendre ce 11e chapitre du livre de l'Apocalypse. Comprendre premièrement l'ordre que le Seigneur donne à Jean de mesurer le temple. Et deuxièmement, le second ordre de ne pas mesurer le parvis extérieur. Et enfin, troisièmement, comprendre la mission de ces 2 témoins de l'Apocalypse. Commençons par le 1er et le 2e verset. Il est dit ceci: On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Pourquoi cet ordre de mesurer le temple? Premièrement, pour faire une ligne de démarcation, une séparation entre le temple et le parvis extérieur. Le temple représente le sanctuaire de Dieu. C'est dans le temple que se trouve le lieu saint et le lieu très saint. Le temple ici représente le peuple de Dieu, l'Israël spirituel, la Jérusalem céleste. Et le parvis extérieur représente la Jérusalem terrestre, un temple charnel, Israël selon la chair, qui a l'apparence du peuple de Dieu, mais ne l'est pas en réalité. Et cet ordre de mesurer avait pour but de faire une séparation.
une séparation entre le véritable peuple de Dieu, ceux qui marchent dans la présence et dans la communion avec leur Dieu, et le peuple de Dieu religieux, le peuple qui a une foi superficielle, le peuple qui fait profession de foi, mais en réalité ne l'est pas. Et cet ordre avait non seulement le but d'apporter une séparation, mais également de protéger le véritable peuple de Dieu et de livrer le peuple religieux au jugement et à la colère divine. Nous avons un exemple dans le livre de l'Apocalypse, au 7e chapitre, au 2e et 3e verset. Nous lisons ceci. « Et je vis un autre ange qui montait de l'est et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria avec force aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer, en leur disant ceci. Ne ravagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. » Nous voyons dans ce passage l'intervention de Dieu pour protéger son peuple du jugement qui va frapper la terre. Par cet ordre donné aux 4 anges, ne ravagez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué, avant que nous ayons mis en sécurité les serviteurs de Dieu, le peuple qui appartient à Dieu. Et comprenons ceci, que si nous faisons partie du peuple de Dieu, selon l'esprit et non selon la chair, alors nous pouvons avoir cette assurance que quels que soient les malheurs qui viendront frapper le monde, le Seigneur Jésus nous protégera. Nous serons en sécurité. Et cet ordre que le Seigneur ordonne à Jean de mesurer est tout simplement une image pour nous faire comprendre que quand viendra le jugement divin sur la terre, le peuple de Dieu sera en sécurité. Mais le parvis extérieur, lui, il ne sera pas sécurisé. Il sera piétiné et foulé aux pieds. Le parvis extérieur, comme nous l'avons dit, représente la Jérusalem terrestre, le peuple de Dieu selon la chair, qui a l'apparence du peuple de Dieu, mais il ne l'est pas en réalité. Et ce peuple sera livré au pillage par des étrangers pendant un certain temps. Et ce temps est appelé le temps des nations. Voici, nous avons une prophétie faite par le Seigneur en personne. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 20 à 24. Il nous est dit ceci. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront les jours du jugement, où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu, soulignons ce passage, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par les peuples, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations,
et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Alléluia. Cette prophétie de Jésus nous parle du jugement et de la colère de Dieu contre un peuple qui est Israël, son peuple selon la chair. Et nous pouvons avoir deux lectures concernant cette prophétie. La première lecture que nous pouvons apporter est que cette prophétie s'est déjà accomplie le jour où les Romains avaient envahi Jérusalem. Ils avaient détruit la ville et le temple a été brûlé. Les hommes ont été tués et d'autres ont été faits prisonniers. Mais la question qu'il est important de poser, pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Parce que c'était le temps du jugement contre ce peuple qui avait rejeté son Messie. Et la deuxième lecture que nous pouvons avoir à propos de cette prophétie, il viendra un temps où Jérusalem sera de nouveau envahie par des armées étrangères, sous la puissance démoniaque et sous le règne de l'Antéchrist. Ils feront la guerre à Jérusalem. Ils fouleront aux pieds Jérusalem jusqu'à ce que le Seigneur intervienne par son retour triomphal. Nous arrivons maintenant aux deux témoins d'Apocalypse. Au verset 3, il nous est dit ceci: « Et je donnerai puissance à mes deux témoins, et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sacs. » La durée de leur ministère correspond à celle de la grande tribulation elle-même. Par conséquent, il y aura à Jérusalem pendant tout le règne de l'Antichrist deux témoins de Dieu, revêtus d'une puissance divine extraordinaire et faisant échec au pouvoir satanique du faux prophète. Au verset 4, il nous est dit: « Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Ainsi, durant cette période de persécution et d'apostasie défiant toute imagination, le Seigneur suscitera un témoignage complet et puissant, mais d'une durée limitée. Au verset 5 à 6, il nous est dit que si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Le témoignage ainsi rendu nous rappelle celui de Moïse et d'Élie, qui eurent aussi le pouvoir de transformer l'eau en sang, de faire apparaître diverses plaies, et de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Comme Dieu a confirmé jadis le témoignage de Moïse et d'Élie, il confirmera à nouveau celui de ses fidèles qui revendiqueront ses droits face à la haine déchaînée de l'ennemi, représenté par le chef de l'Empire romain, la bête qui monte de l'abîme, et l'Antichrist,
le faux prophète. C'est à ces événements-là que fait sans doute aussi allusion le passage suivant du prophète Malachie, que nous voyons dans Malachie au chapitre 4, au verset 5 à 6. Voici ce qui nous est dit. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Cette prophétie de Malachie a eu un premier accomplissement dans la personne de Jean-Baptiste, au sujet duquel l'ange annonça avant sa naissance en disant « Il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance de l'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Nous trouvons ces écrits dans l'évangile de Luc au premier chapitre, au verset 16 à 17. L'allusion du prophète Malachie au grand et terrible jour de l'Éternel annonce que le témoignage rendu à Jérusalem par ces deux témoins aura un caractère et des effets identiques, qu'il sera de nouveau comme celui d'Élie, accompagné de miracles, et amènera de nombreux pères et enfants d'Israël à se repentir et à accueillir leur Messie à son retour. Au verset 7 à 8, il nous est dit « Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les mettra à mort. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié. » La puissance de Dieu les avait protégés jusqu'au jour où leur témoignage étant arrivé à son terme et leur mission fut remplie. Ils sont mis à mort par le chef de l'Empire, représenté par la bête, par l'Antichrist. Celui-ci ne peut accomplir ce crime qu'au moment où Dieu le permet. C'est Dieu qui permet que ces deux témoins puissent trouver la mort. Et regardons encore dans le verset 9 à 10. « Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi. Et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans un sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes qui tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. » On voit par ces versets que l'activité de ces deux témoins aura déployé ses effets au monde entier. Leur mort réjouit les méchants dans tous les pays, c'est-à-dire les impies que leur témoignage invisible remplissait d'une haine diabolique. La joie des méchants éclate au moment où ils pensent avoir enfin triomphé de ceux qui les tourmentaient, et ils contemplent leurs cadavres durant 3 jours et demi. Mais
C'est Dieu qui aura le dernier mot. Il manifestera sa puissance envers ses serviteurs comme envers leurs ennemis. Nous lisons cela dans le verset 11 à 13. Et après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur tous ceux qui les contemplaient. Et j'entendis une grande voix venant du ciel leur disant, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre. Et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Ainsi, nous comprenons que le diable et ses acolytes sont publiquement couverts de honte au moment où ils croyaient triompher. Et la voix du Seigneur ne cessera de se faire entendre jusqu'à la fin. Et le salut sera donné à ceux qui reconnaîtront sa seigneurie et refuseront de se soumettre à l'Antichrist, préférant faire le sacrifice de leur propre vie. Amen. Seigneur, nous disons Amen à ta parole. Nous disons ainsi soit-il. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous permettre encore de saisir toute la profondeur de ta parole, d'être, Seigneur mon Dieu, transformé par elle, Seigneur, d'être renouvelé dans notre esprit. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à marcher véritablement avec toi, de faire partie de ce peuple qui t'appartient, Seigneur, et non de ce peuple qui a une foi superficielle, et non de ce peuple qui se dit t'appartenir, mais en réalité ne t'appartient pas. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons et nous te remercions pour cette parole. Merci Seigneur. Merci à vous qui prenez le temps d'écouter ces quelques paroles.